Bonjour, on va traiter un sujet d'examen. Bon, c'est un problème qui a été posé en examen normalisé mai 1997. C'est le problème numéro 3, page 109, le mot-fil en mathématiques. Bon, c'est pour le deuxième bac, sciences mathématiques. Bon, l'exercice est le suivant, c'est un exercice de suite. On considère la suite numérique U de n définie par U0 est égal à 1 demi, U de 1 est égal à 1 sur U de n plus 2 est égal à 1 demi, 1 sur U de n plus 1 plus 1 sur U de n, quel que soit n appartenant à n. Bon, la première question, on va montrer que, calculer E de 2 et de E de 3. Bon, pour E de 2, on a, bon, comme cette relation est vraie quel que soit n appartenant à n, alors il est vrai pour n est égal à 0. Donc, quel que soit n appartenant à n, 1 sur E de n plus 2, il est égal à 1 demi-facteur de 1 sur E de n plus 1 sur E de n, pardon, donc, puisqu'il est vrai quel que soit n, donc il sera vrai que pour n est égal à 0. Donc, on aura donc 1 sur E0 plus 2 qui est égal à 1 sur E2. 0 plus 2 c'est 2, donc c'est 1 sur E2. Bon, d'après cette formule, il est égal à 1 demi facteur de 1 sur E0 plus 1 sur E0. Bon, d'où 1 sur E2, il est égal à 1 demi-facteur. 0 plus 1 c'est 1, donc c'est 1 sur E1 plus 1 sur E0. Maintenant, E1 et E0 sont donnés par l'hypothèse. E0 est égal à 1 demi, E1 est égal à 1, donc on aura 1 sur E2, il est égal, on va remplacer E1 par sa valeur et E0 par sa valeur. Donc il est égal à 1 demi, facteur de 1 sur E1 c'est 1, plus 1 sur 1 demi, qui est égal à 1 demi-facteur 1 sur 1 c'est 1, plus l'inverse de 1 demi c'est 2. Donc 1 plus 1 c'est 2, donc c'est 1 plus 2 c'est 3, donc c'est 3 demi. D'où 1 sur E2 est égal à 3 demi, cela implique, est équivalent même à E2 est égal à l'inverse de 3 demi, donc c'est 2 tiers. Voilà. E2 est égal à 2 tiers. Maintenant, on va calculer O3. Bon, pour O3, comment on va obtenir O3? On va remplacer ici n par 1. Puisque la relation veut quel que soit n, alors elle est vraie pour n est égal à 1. Bon, on a donc, pour O3, on a E3 est égal à E1 plus 2. Donc, d'après la formule, on aura 1 sur E1 plus 2 est égal à 1 demi facteur. On va remplacer ici n par 1. 1 sur E de 1 plus 1 plus 1, on a remplacé n par 1. Oui. Donc, on aura ici 1. Donc 1 plus 1 sur plus 1 sur E1. On a remplacé n par 1. Donc 1 sur E3 est égal à 1 demi, 1 sur E2 plus 1 sur E1. Bon, E2, c'est 2 sur 3.
Donc qui est égal à 1 sur 2 facteurs, 1 sur 2 sur 3, plus 1 c'est 1. Donc est égal à 1 demi-facteur. Ici, l'inverse de 2 sur 3 c'est 3 demi, plus 1. Donc, on va réduire le multiplicateur. Il est égal, ici 2, donc c'est 1 demi, facteur de 3 demi plus 2 sur 2, qui est égal à 1 demi multiplié par 5 demi, qui est égal à 5 quarts. Alors, 1 sur E3 est égal à 5 quarts, est équivalent, pardon. Bon, l'inverse de E3 est égal à 5 sur 4, donc E3 est égal à l'inverse de 5 quarts qui est égal à 4 sur 5. Bon, il est égal à 4 sur 5. Oui. Bon, l'inverse est égal à 2 tiers. Oui. C'est 4 sur 5. Bon, maintenant on passe à la question suivante. Voilà la deuxième question. Voilà la deuxième question, pardon. La deuxième question, montrer que, quel que soit une... Bon, montrer par récurrence que... La deuxième question, montrant par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, pardon, E de n plus 1 est égal à 2 E de n sur 4 E de n moins 1. Donc tout d'abord, on va montrer que le terme 4E de n moins 1 ne sera jamais nul. Bon. Montrant que, quel que soit n appartenant à n, 4E de n moins 1 est différent du 0. Bon, pour cette écriture a un sens, il faut que le dénominateur soit différent du 0. Bon, soit, on va le noter, t de n, pardon, soit de t de n, la proposition, E de n supérieur ou égal à 1 demi. Bon, on a E de 0 est égal à 1 demi, supérieur ou égal à 1 demi. Donc, t de 0 est vrai. Et E de 1 est égal à 1 supérieur à 1 demi, donc t de 1 est vrai. Maintenant, on va utiliser, pour cette question, on va utiliser la référence double. La référence simple ne donne rien, donc on va utiliser la référence double. Bon, son principe, c'est de vérifier. Bon, on suppose quel que soit n supérieur à n0, on va montrer la propriété P de n. Donc on vérifie tout d'abord pour P de n0 et P de n plus 1, P de n0 plus 1. S'ils sont vrais, on suppose que P de n est vrai et P de n plus 1 vrai. On démontre que P de n plus 2 est vrai. C'est la référence double. Maintenant, on suppose
on suppose que T de n, pardon, T de n et T de n plus 1, pardon, bon, ces deux propositions sont vraies. Sont vraies pour un certain n de n. Bon, et montrons, pardon, et montrons que T, pardon, c'est pas P, T de n plus 2 est vrai. Bon, on a T de n et T de n plus 1 sont vrais. Donc, E de n est supérieur à 1 demi, E de n plus 1 est supérieur à 1 demi. Alors, l'inverse de E de n est inférieur à l'inverse de 1 demi, ce qui est 2, et l'inverse de E de n plus 1 est inférieur à l'inverse de 1 demi, qui est 2. D'où, bon, d'où 1 demi facteur de 1 sur E de n plus 1 plus E de n est inférieur à 1 demi facteur de 2 plus 2 qui est égal à 1 demi multiplié par 4 qui est égal à 2. Et comme 1 sur E de n plus 2 est égal à 1 demi facteur de 1 sur E de n plus 1 plus 1 sur E de n, alors on va remplacer cette expression par 1 sur E de n plus 2. Alors 1 sur E de n plus 2 est inférieur à 2. Donc, E de n plus 2, bon, E de n est positif, il est strictement bon, il est différent de 0. On peut montrer qu'il est positif. Bon, ici on va supposer qu'il est positif, donc il sera supérieur à 1 demi. Alors, T de n plus 1 est vrai. C'est vrai, donc, d'après la récurrence, double, T de n est vrai, quel que soit n appartenant à n. Maintenant, reste à montrer que E de n est vrai. Bon, on peut le montrer par récurrence. On a E0. On a E0 est égal à 1 demi, E de n est égal à, ils sont tous les deux positifs. 1 sur E de, bon, 1 sur E de n plus 2. Ici, pourquoi on utilise ce résultat? C'est pour montrer ici que l'inverse. E de n plus 2 ne sera jamais nul. En effet, sinon, cette écriture n'a aucun sens. 1 sur E de n plus 1 sur 1 sur E de n, quel que soit n, ces termes, s'il existe un 0 tel que E de n 0 est égal à 0, donc cette écriture n'a aucun sens. Alors, E de n n'est pas défini. Donc, E de n, il est différent de 0. Puisqu'il est différent de 0, on peut parler de son inverse. Si E de n plus 2, bon ici, si E de n plus 2 est positif,
alors l'inverse de l'inverse est inférieur à l'inverse de l'unité 1,5. S'il est négatif, alors l'inverse, s'il est négatif, est inférieur à un nombre positif. Donc, dans tous les cas, on a 1 sur n plus 2. L'inverse de 1 sur n plus 2 est inférieur et supérieur à 1,5. Bon, il n'est pas négatif, pardon. Il n'est pas négatif parce que d'après la construction, on va montrer que, on peut le montrer aussi par la récurrence, E de n plus, on peut prendre t', bon, on peut le faire, pardon, on peut le faire. On va montrer que E de n est différent et supérieur strictement à 0. Bon. Bon, soit T'N, la proposition, il est simple, la proposition E de n supérieur strictement à 0. On a E0 est égal à 1,5, E1 est égal à 1, bon, 1,5 supérieur strictement à 0, et E1 est égal à 1 supérieur strictement à 0, alors T' de 0 et T' de 1, pardon, sont tous les deux vrais, sont les deux vrais. Bon, maintenant on va utiliser encore la récurrence double. On suppose que T' de n est vrai et T' de n plus 1 est aussi vrai. Ici pour un certain n de n, un certain n de n. Bon, mon produit T' de n plus 2 est vrai. Montrant que T' de n plus 1 est vrai. Voilà. On a T de n, T' et T' de n plus 1 sont vrais. Alors, E de n est strictement positif et E de n plus 1 est strictement positif. D'où 1 sur E de n est strictement positif et 1 sur E de n plus 1 est strictement positif. Alors, un demi-facteur de 1 sur E de n plus 1 plus 1 sur E de n est strictement positif car c'est le produit, bon, c'est un produit de termes strictement positifs. 1 sur E de n plus 1 est strictement positif, 1 sur E de n plus sur E de n est positif, donc la somme de deux nombres strictement positifs est un nombre strictement positif, multiplié par un nombre positif, donc elle est strictement positive, d'où 1 sur E de n plus 1 est strictement positif, alors E de n plus 2 est strictement positif, car 1 est positif. Donc on peut passer à l'inverse dans la relation qu'on a déjà citée au début, c'est-à-dire 1 sur E de n plus 2 supérieur à 2. Si on passe à l'inverse, on aura E de n plus 2 est inférieur à 1,5. Donc on a prouvé la première question. Donc, ici en conclusion ici, bon, quel que soit n, quel que soit n appartenant à n, T' de n, si ici il est supérieur strictement à 0, alors
soit n appartenant à n, E de n est supérieur à 0. Bon, donc, on a montré ici que E de n est supérieur à 1 demi. Cela implique, supérieur ou égal, cela implique que E de n supérieur à 1 quart, car 1 demi est supérieur strictement à 1 quart, d'où, quel que soit n appartenant à n, on va multiplier ici par 4, et on retranche 1 en aura, il est supérieur strictement à 0, donc il ne sera jamais nul, d'où 4u de n moins 1, il est différent de 0. Voilà. Maintenant, on va revenir à notre question. On va montrer par récurrence. On va montrer par récurrence. Bon. Montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, E de n plus 1 est égal à 2 E de n sur 4 E de n moins 1. Bon, maintenant cette écriture a un sens, car 4 E de n moins 1 est différent de 0. Bon, on pose. Bon, on va admettre ce résultat par temps. Bon, pardon, on va utiliser la récurrence, on va voir quelle récurrence qu'on va utiliser. On pose E de n, la proposition, bon, U de n plus 1 est égal à U de n sur 4 U de n moins 1. Bon, on a U0 plus 1, pardon, est égal à U de 1 est égal à 1, ici c'est de pardon. 1, c'est U0, oui, ici 1. 1 est égal à 2 multiplié par 1 demi sur 4 multiplié par 1 demi moins 1 qui est égal. Bon, 2 multiplié par 1 demi c'est 1. 4 divisé par 2 c'est 2 moins 1 c'est 1. 1 sur 1 est égal à 1. Donc on aura 2U0 qui est égal à 1 demi, 4U0 moins 1. Donc, U0 plus 1 est égal à 2 U0 sur 4 U0 moins 1. Alors, bon, ceci n'est rien d'autre que P0. Alors, bon, pardon, P0, c'est la propriété P0. P0 est vrai. Maintenant, on va se poser, on suppose que P de n est vrai pour un certain n de n. Et montrons que P de n plus 1 est vrai. Bon, on a P de n est vrai, donc P de n plus 1 est égal à 2 E de n sur 4 E de n moins 1.
Maintenant, dans cette formule, on va calculer E de n en fonction de E de n plus 1. Donc, calculons E de n en fonction de E de n plus 1. Bon, on a E de n plus 1, pardon, est égal à 2 E de n sur 4 E de n moins 1 est équivalent. On va multiplier ici par 4 E de n moins 1 et ici par 4 E de n plus 1. Donc 4 E de n moins 1 facteur de n plus 1 est égal, on va simplifier par 4 E de n, donc il nous reste 2 E de n est équivalent, donc est équivalent à 4 E de n multiplié par E de n plus 1 moins 2 E de n est égal moins E de n si E de n plus 1 est équivalent. Ici on va simplifier par E de n, c'est 4 E de n plus 1 moins 2 qui est égal à E de n plus 1. Bon, on va diviser. Bon, 4 E de n, on a déjà E de n plus 1 est supérieur. Oui, E de n plus 1 est supérieur à 1 demi. Ici, il est égal à 1 demi uniquement pour 0, donc on va diviser par 4 E de n, donc est équivalent à E de n facteur E de n est égal E de n plus 1 divisé par 4 E de n plus 1 moins 2. Bon, 4 E de n plus 1 moins 2, cette quantité est différente de 0. Bon, il est différent de 0. 4 E de n plus 1, il est supérieur. Bon, quel que soit n appartenant à n étoile, on a E de n, il est supérieur strictement à 1 demi. C'est le résultat qu'on a déjà montré. Il est égal à 1 demi pour le cas où n est égal à 0. Donc, on va remplacer U comme 1 sur E de n plus 2 est égal à 1 demi facteur de 1 sur E de n plus 1 plus 1 sur E de n. On va remplacer, E de n plus 1 qui figure ici par cette expression, E de n qui figure ici, on va remplacer par cette expression. Donc, alors 1 sur E de n plus 2 est égal à 1 demi-facteur de 1 sur E de n plus 1 plus 1 sur, bon, E de n sur E de n plus 1 sur 4 E de n plus 1 moins 2 qui est égal à 1 demi-facteur, et c'est l'inverse de E de n plus 1 sur 4 E de n plus 1 moins 2, c'est 4 E de n moins 2 sur E de n. Donc on aura 1 plus 4 E de n plus 1 moins 2, le tout sur, ici, c'est 1 demi-facteur de 1 plus 4 E de n plus 1 moins 2 sur 4 sur E de n plus 1 qui est égal à 4 E de n plus 1 moins 1 sur 2 E de n plus 1. Donc,
l'inverse de E de n plus 1 est égal à cette quantité, alors E de n plus 1 est égal à l'inverse de cette quantité. Bon, est équivalent à E de n plus 2 est égal à 2 E de n plus 1 sur 4 E de n plus 1 moins 1. D'où Q de n plus 1 est vrai. Donc, d'après le raisonnement, par récurrence, Q de n est vrai, quel que soit n appartenant à n du haut, quel que soit n appartenant à n, E de n plus 1 est égal à 2 E du n sur 4 E du n moins 1. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, maintenant on passe à la troisième question.